Au sommaire de votre édition des initiatives, sa passion, c'est son métier. Dans le Haut-Rhin, une jeune monitrice automobile a lancé sa propre école de pilotage. Une école un peu spéciale puisqu'elle s'adresse aux femmes. 2 générations sous un même toit, c'est en Seine-Maritime où depuis 2 ans, une maison d'assistante maternelle et une maison de retraite partagent les mêmes locaux. Des liens intergénérationnels aux effets bénéfiques. Mais avant cela, l'art de vivre à la française n'a jamais autant eu le vent en poupe. Pour certains, le Made in France est même une cause nationale pour relancer les entreprises dans le pays. Cultiver ses propres champignons à la maison, c'est l'idée surprenante de cet entrepreneur francilien bien décidé à changer le mode de consommation des Français. Du marc de café et de la paille produite en région parisienne, ajoutée à des sports de champignons, et le tour est joué. Pour nous, il y a 2 grands axes dans le projet. L'économie circulaire, prendre un déchet et en faire une ressource. Donc ça, c'est local, ça ne peut se faire qu'ici. Et l'autre aspect, c'est l'aspect solidaire, donc cet agrément solidaire qu'on a reçu du ministère du Travail pour l'embauche et la création d'activités pour des personnes en insertion. Le Made in France, une industrie florissante qui séduit de plus en plus. Selon un sondage IFOP, 9 Français sur 10 déclarent faire attention à la provenance des produits qu'ils achètent. 70% d'entre eux sont même prêts à payer plus pour consommer local, même si c'est parfois compliqué. Je ne vous dis pas que je n'achète que des produits français, mais c'est vrai que c'est aussi une question de militantisme, d'être là pour voir un petit peu ce qui se fait et encourager les entreprises. Le pauvre gars là, qui vend ses passes à linge, par exemple, c'est quand même malheureux que les passes à linge, elles doivent certainement venir de Chine. Un retour à des savoir-faire traditionnels et une prise de conscience collective. Nous, en tant que consommateurs, on peut avoir un impact écologique en ne faisant pas venir nos achats de l'autre bout de la planète, mais du coup en consommant français. Et puis aussi un intérêt éthique à acheter Made in France, c'est-à-dire qu'on est aussi responsable vis-à-vis des populations qui ne sont pas exploitées vis-à-vis des marques et vis-à-vis de nos achats. Le Made in France, le retour à un certain art de vivre à la française, qui pourrait se révéler bien plus qu'un effet de mode. Depuis 2 ans, une maison de retraite de Duclair en Seine-Maritime accueille en son sein une maison d'assistante maternelle. L'occasion pour les personnes âgées de partager des activités avec les tout-petits. Ce projet intergénérationnel fonctionne plutôt bien. C'est dans sa chambre de la maison de retraite que Madame Lamotte tricote de la layette. Mais régulièrement, elle descend au Calinou, la maison d'assistante maternelle installée au rez-de-chaussée, pour faire quelques essayages. Tu veux abonner aussi, ma chérie? Vas-y, ma chérie. Bah, tu sais. Approche-toi. Je savais pas que c'était si beau que ça, du bonnet avec des pompons. Ce projet intergénérationnel a été imaginé dès la construction des locaux, avec l'idée d'ouvrir la maison de retraite sur la cité. Quand vous avez à passer le cap de venir habiter dans une maison telle que la nôtre, c'est difficile. Mais si c'est accueillant, si c'est valorisant, c'est déjà beaucoup plus facile parce que nous, on souhaite que chaque résident qui vient ici accepte que ça soit son projet de vie. Et quand on voit les enfants, quand on vit autour de tout ce petit monde, c'est plus facile de venir ici. Pour Noël ou pour Halloween, les enfants défilent devant les résidents. Mais aujourd'hui, c'est atelier musique pour tous dans la salle commune. Petit frison, le mouton. C'est la première fois que je vois ça, moi. Ouais. Pourquoi ça vous plaît? Je sais pas, point de vue humanité. Ça amène un petit peu de douceur. Mais ça fait du bien parce que ça aide un petit peu à vieillir. On se rend compte que les enfants, c'est la joie. 12 bouts de choux sont accueillis ici chaque jour par 3 assistantes maternelles. Au niveau des bricolages, ils sont en cours d'acquisition. Les papis-mamies ne doivent pas perdre leurs acquisitions. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place en commun. Et je pense que voilà, ça apporte du plaisir à tout le monde. Des bisous, des sourires, des petits moments de bonheur partagés. Une initiative à multiplier. C'est pareil que ta mamie, ma chérie. Refermons cette édition en compagnie d'une jeune femme volontaire et passionnée. Elle donne des cours de pilotage à bord de son petit bolide sur le circuit du Rhin qu'elle connaît sur le bout des doigts. Son école est un peu spéciale. Elle s'adresse uniquement aux femmes. Je débraque. Au volant de ce petit bolide, c'est Mathilde Ril, 20 ans. Je freine. Ici, nous, repère de freinage, je freine.
rentrer dans le virage, donc je cherche bien mon point de corde. Ce circuit automobile, elle le connaît par cœur. Elle a commencé la compétition comme pilote de course à 14 ans. Sa passion, Mathilde veut en faire son métier. Alors elle a décidé de lancer sa propre école de pilotage. Diplôme de monitrice en poche, elle propose des stages sur l'asphalte et cible un public bien précis, les femmes. Je me suis rendu compte sur des stages de pilotage que je faisais en tant que stagiaire que les femmes offraient beaucoup à leur mari ce qu'elles avaient eu comme cadeau des entreprises parce qu'elles n'osaient pas, elles avaient peur. Donc moi je me suis dit, j'avais pas le budget pour prendre une Ferrari et après pour l'entretien et du coup je me suis dit pourquoi pas une Mini John Cooper Works vu qu'il l'avait sorti, 231 chevaux, ça peut déjà être bien pour commencer, pour avoir confiance en soi au volant pour les filles quoi. Du sport automobile sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Une expérience inédite qui a séduit Anne et Céline, les 2 stagiaires du jour. Un cours théorique avant de commencer, casque sur la tête et c'est parti. Tu cherches ton point de corde à l'intérieur. Une appréhension au départ parce qu'on ne connaît pas la voiture et puis on n'a pas du tout l'habitude. Moi j'ai jamais roulé sur circuit donc c'était génial quoi. Encore. Et tu viens chercher l'intérieur. Il faut savoir bien prendre les virages à temps, bien freiner. C'est impressionnant, mais bon là, la route elle glisse un peu, donc voilà. Il y a des sensations en fait. Et oui, 200 km/h en ligne droite, sensation forte, garantie.